Bonjour Anaël. Bonjour. Donc nous sommes en compagnie de Anaël Calmeltra au Salon de Livre d'Île-de-France à Mency, édition 2025. Alors Anaël, vous écrivez des livres, on va dire, branchés Moyen-Âge. Ouais, du roman d'aventure, roman historique. Historique et aventure, c'est ça le credo. C'est ça, exactement. Donc il y a une certaine filiation quand même. Ouais, un chouïa. Oui, pleinement. Je me balade sur toute la période médiévale, du 9e siècle au 15e, centré sur la région Aquitaine quand même. Oui, de la région où vous habitez. Ouais, exactement. Ok. Alors, le 9e siècle, par exemple, vous parlez de quoi? Parce que 9e siècle, c'est un peu Charlemagne et les descendants de Charlemagne. Exactement, c'est en pleine période carolingienne. Donc là, je vais être sur les premières incursions vikings sur le royaume d'Aquitaine. Voilà. D'accord. Donc on est aux alentours des années 850. Et à cette époque-là, les Scandinaves visitent, pour dire ça gentiment, tous les fleuves de Francie. Donc ça va de ceux du nord, Oui. l'Escaut, la Seine, etc., puis jusqu'à la Garonne, Dordogne, et après ils sont même allés plus bas, donc voilà. Et on raconte une belle fresque, une belle épopée de cette époque-là, avec la confrontation des deux peuples, francs et vikings. D'accord, donc en fait dans les personnages, on a, j'imagine, un viking, ou peut-être une viking, non, il y a des femmes dans l'équipage? Il y a les deux, ouais, il y a des femmes dans les romans, des deux côtés. C'est marrant et intéressant de confronter les cultures, les peuples, et que ce soit du point de vue masculin, féminin, les différences, comment ils interagissent entre eux. Il n'y avait pas que le côté guerrier, même s'il y avait beaucoup de guerres. Mais, oui, c'était aussi des commerçants. Tout à fait. Voilà, donc c'est important de le dire. Les Scandinaves ne sont pas venus là pour rien, ils sont venus parce qu'ils connaissaient déjà l'endroit, ils commerçaient depuis longtemps avec le peuple franc. Oui. Donc en fait, ils n'attaquaient pas au hasard à cette époque-là. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est aussi important de le dire, les Vikings n'étaient pas que des pillards. Ah non, pas du tout. Et pourquoi cette période-là particulière? Pour les Vikings ou pour autre chose? En fait, c'est une période peu exploitée en termes de romans. Et en fait, moi, en tant que lecteur, j'avais envie de lire des romans sur la période qui parlaient de. Alors, il y a quelques romans, on trouve des romans sur les Vikings, mais beaucoup sur les Vikings en Scandinavie. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt la confrontation des Scandinaves avec les autres peuples. Et donc, sur des romans qui se passent en France, plus spécifiquement en Aquitaine, il n'y en avait pas. Et je me suis dit, moi j'ai envie de raconter ces histoires, il y a plein de choses à raconter. Donc comme ils sont venus, qu'on a des traces archéologiques, des traces historiques dans les textes, je dis voilà, il y a pas mal de choses à raconter finalement. Et c'est une période, de toute façon, la période carolingienne est mal connue. Très mal connue. On en parle très peu. Déjà rien qu'à l'école, on en parle très peu aux élèves. C'est vraiment survolé, à part Charlemagne, et tout le reste, on l'occulte un petit peu. C'est dommage, c'est une période assez riche en événements. En histoire, qui font des bonnes histoires à raconter, quoi. Donc voilà, j'ai voulu aller là-dessus. Puis après, on a un peu dévié. Je suis avec les premiers troubadours d'Aquitaine parce que je suis passionné de musique médiévale. Ouais. On est à la fin de la guerre de 100 ans sur une histoire de vengeance. Voilà, il y a des choses différentes. Ah oui, donc on parcourt. Alors, donc à chaque fois, c'est le cœur de l'histoire, c'est l'aventure. On est d'accord? Ouais, c'est vrai que je pense quand même que les deux thèmes qui reviennent dans mes romans, c'est les notions de vengeance et de pardon. Et puis la filiation. Voilà, il y a beaucoup de ça, de ce que c'est que les rapports des personnages avec leur père, mais ça peut être leur père on va dire biologique, comme leur père spirituel. On apprend au niveau des troubadours, on apprend autant, ils en prenaient autant avec d'autres musiciens, avec d'autres personnes que là. Puis là, on est dans une histoire de famille, c'est une vengeance familiale. Donc voilà, on est toujours il y a ces deux thèmes-là qui sont assez récurrents dans mes romans quand même, mais on peut tout de même raconter des histoires très différentes. Alors, moi, la question que je me pose, c'est quand on est fils de Mireille Calmel et qu'on écrit aussi des livres d'aventure sur le Moyen-Âge, c'est venu comment? C'est venu que, en fait, mon premier roman, Le Serment de Geoffrey, je me suis mis à l'écrire parce que c'est l'histoire qu'elle n'a pas voulu raconter. Voilà. Moi, je lui ai demandé d'écrire ce roman-là. Quand elle a fait toute la saga sur Aliénor, je lui ai dit, tu m'as parlé pendant toutes ces années de ce merveilleux personnage qu'est Geoffrey Rudel. Mais moi, je voudrais que tu me racontes comment le petit garçon est devenu ce troubadour. D'accord. Elle m'a clairement dit à l'époque, non, pour moi la saga est terminée, j'ai pas envie de l'écrire. Oui, ça m'intéresse pas. Voilà, j'ai pas envie d'écrire cette partie de l'histoire, donc
Donc je m'y suis mis comme ça, voilà. Au départ, c'était juste moi reconstituer les pistes, hein, juste des recherches historiques comme ça. Puis après, je me suis dit, l'histoire a commencé à se dessiner. J'ai fait bon, bah après, il y a ça, ok, on peut raconter ça. Puis j'ai essayé, et puis je Donc, pensais jamais faire un livre au départ. Hein. Moi, j'ai essayé, je suis parti sans rien dire à personne, à part à mon épouse. J'avais écrit 80 pages et j'ai envoyé à maman. Je dis, et dans le mail, dans mon mail, il y avait 2 fichiers, texte. Et la seule phrase, c'était je continue, j'arrête, point d'interrogation. Ouais. Et elle a lu, elle m'a dit, il y a du boulot, mais continue. Voilà. Oui, donc en fait, elle vous a aidé ou elle vous a juste laissé faire? J'ai fait jusqu'à la fin et c'est après qu'elle m'a aidé à retravailler mon texte. D'accord. Oui, quand même, elle a un petit peu. Oui, parce que parce que l'écriture, ça s'improvise pas non plus. Non. Voilà. L'écriture, ça s'apprend de manière empirique. C'est plus on écrit, plus on progresse, plus on apprend. Bien sûr. Alors, on peut pas se dire demain j'écris et ça va être parfait. Non, ça s'apprend avec le temps. Et moi je le vois, l'évolution de mon écriture au fil de mes romans, elle se ressent parce que forcément, voilà. Donc même là, sur mon premier roman, entre les premiers chapitres que j'ai retravaillé et le dernier, il y avait déjà une grosse différence d'écriture. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de l'apprentissage. Et puis ça fait partie du boulot aussi, hein, d'écrivain, c'est-à-dire que c'est normal. Voilà. Même un écrivain chevronné, c'est pas le premier jet qui est publié. Exactement, jamais. Et donc chez votre mère, souvent les héros sont des héroïnes. Oui. Et donc chez vous? C'est plus des garçons, des hommes. Mais dans mon dernier roman, j'avais une idée de roman. Mais j'ai aussi développé cette idée-là parce que je voulais justement une héroïne. Voilà. D'accord. C'était la personnage principale est une femme, une jeune femme qui a 16-17 ans au début du roman. Et c'était un défi. Moi, j'aime même lancer des défis dans l'écriture. Donc, incarner des personnages très différents. Voilà, ne pas être toujours que mes personnages soient pas trop semblables. Je veux explorer plusieurs choses différentes. On est avec un jeune garçon qui a une dizaine d'années, qui a fait devenir troubadour. Et là, on est avec un soldat d'une quarantaine d'années qui est un soldat chevronné de la guerre de 100 ans. Donc voilà, des personnages très différents, traitements différents aussi dans l'époque, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Oui, non, mais c'est très intéressant. Puis moi, je suis toujours très intéressé, un peu savoir aussi tout ce qu'il y a derrière l'arrière-cuisine de l'écrivain. Ouais. Et donc, par exemple, est-ce que vous avez des rituels d'écriture? Vous écrivez le matin, le soir, n'importe quand, en musique, en silence, au café? Enfin voilà, je sais pas. J'écris dans mon bureau, dans le silence le plus complet. D'accord. Je mets des bouchons d'oreille parce que même le son du clavier me perturbe. Ah oui, là, c'est vraiment le silence absolu. Ouais, il faut pas que je m'entende taper parce que ça me déconcentre. Et j'écris donc quand la maison est silencieuse, c'est-à-dire donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, entre 9h et 17h, quand ma fille et mes enfants sont à l'école. Oui, donc en journée. En journée, ouais. Oui, pour le silence. Ouais. Ah, ok, oui, non, mais... Alors c'est dur le matin, je suis plutôt... Ouais, pas trop du matin. Mon cerveau est plutôt réveillé vers 10h30, 11h, donc j'écris... Fallait pas que je vienne trop tôt, alors. Pour les dédicaces, ça va. Oui, c'est moins exigeant intellectuellement que d'écrire un bouquin. Et alors, et sinon, au niveau, documentation, parce que quand on écrit sur le Moyen-Âge, surtout quand on écrit sur le 9e siècle, c'est pas hyper documenté le 9e siècle. Et je le sais parce que je vais sortir une BD sur le 9e siècle. Ah. Donc, alors après, je me documente beaucoup avec Internet, donc avec les sites comme Academia, par exemple, on a beaucoup accès à des thèses de chercheurs. Ouais. J'en prends le plus possible, je lis beaucoup de documents, j'achète beaucoup de livres. Parce que pour certains romans, c'est bien parce que maman a déjà une bibliothèque bien fournie, mais elle a rien sur la période carolingienne. Donc là, j'ai constitué mon propre fonds de recherche, mais c'est bon, j'ai quand même constitué un stock d'ouvrages et de documents assez important, donc j'arrive à trouver toutes les informations dont j'ai besoin. Mais oui, le stock de départ pour constituer une base, et c'est un peu long à constituer, voilà, ça demande beaucoup de lecture, beaucoup de recherche. Oui, puis si on veut pas dire de bêtises, ne pas utiliser un mot qui n'existait pas à l'époque où on parle, parce que c'est toujours compliqué ça. Si on utilise un mot, c'est une vieille expression. Oui, mais non, elle est au XIIe siècle et moi j'écris le 8e. Alors là-dessus, je me dis en général, pour les expressions, les mots, etc. Je prends période médiévale large, c'est-à-dire que si ça existait au 14e, 15e, je l'utilise aussi pour la période carolingienne. Par contre, c'est une expression du 19e, non. Oui, c'est mort. Oui, bien sûr.
Alors, on va un petit peu parler parce qu'il y a c'est un 5e livre qui n'est pas de vous, mais de votre épouse. Oui, Va te faire voir chez les Grecs. exactement. Donc c'est un roman contemporain. Vous avez là un roman assez, il y a une petite aventure. Il y a beaucoup d'humour dans ce roman aussi. Vous avez les déesses Athéna et Artémis qui sont débarquées sur Terre aujourd'hui. Ah oui, parce que je dis le rapport Voilà. entre la Grèce et aujourd'hui. Exactement, vous avez débarqué sur Terre aujourd'hui pour résoudre un mystère. Elles sont envoyées par Zeus, voilà, leur père, pour résoudre cette aventure. D'accord. Et donc c'est sur un ton un peu humoristique, c'est ça. Voilà, il y a de l'humour, beaucoup d'humour, mais voilà, il y a quand même une histoire. Alors, et c'est quoi la suite pour Anaël calmer le train? C'est le tome 2 du Sang sacrifié. D'accord. Voilà, c'est un tome 1 parce que je suis arrivé à la moitié de l'histoire, il y avait déjà 500 pages, donc j'ai dit on va faire un tome 2. Ouais, non, parce qu'après ça peut faire peur au lecteur. Voilà. Donc il y aura un second tome qui sortira fin 2025. Et puis après, Ah oui, il est bien avancé, donc peut-être oui. fini. Non, pas fini Pas encore. encore fini. Non. Ouais. Il y a 350 pages là. Ouais, d'accord. Il me reste encore une quinzaine de chapitres à écrire. Ouais. Et puis après, un roman très différent, normalement, pour essayer de faire autre chose, changer les idées, essayer de diversifier, apprendre d'autres choses dans l'écriture aussi, voilà. J'ai envie avant de revenir sur le médiéval. Ok. Ah oui, donc pas forcément écrire que du médiéval. Là, je veux beaucoup me rester sur cette période, enfin, médiéval ou médiéval large. Hein, Oui, le médiéval, c'est une grosse période. Ouais, j'ai envie aussi d'exploiter un petit peu ce qui s'est passé au tournant des 4e, 5e, 6e siècle, et puis un peu plus tard au niveau 17e sur la région de Blaye en Aquitaine. D'accord. J'ai essayé de faire un roman à ce niveau-là. Il y a quelques idées déjà qui sont en étude. Et puis un roman là, très différent, mais parce que j'ai envie de faire une petite coupure sur la période médiévale pour renouveler les idées aussi. Ah, ok, mais écoutez, très bien, bon courage et bon salon, en espérant que ça fonctionne bien aujourd'hui. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.